Bienvenue sur la radio du Clé. Flash info du jour. Grosse inquiétude sur le territoire breton. Les abeilles vont-elles disparaître ? Au printemps, en ouvrant ses ruches à la fin de l'hivernage, Sven Niel, apiculteur amateur de Trégat dans le Finistère, a piqué un coup de sang. C'était un réel cimetière d'abeilles. Nous ne savons pas vraiment qui est responsable. Certains disent pesticides et d'autres disent acariens. La Corée du Nord fait des millions avec ses statues. La Corée du Nord a développé une industrie lucrative peu banale, la statuaire monumentale. Les dirigeants africains en raffolent. Roland Garros, Nadal gagne son 11e titre de champion. Encore un nouveau record pour la star du tennis mondial. L'Espagnol a triomphé pour la 11e fois de sa carrière. C'est tout pour les infos d'aujourd'hui. Au revoir. Bienvenue sur la radio du Clé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette chronique. Je m'appelle Luna et voici mon ami Nawel. Nous allons interviewer Soura qui a participé au Prix des Incorruptibles et nous allons poser les questions chacune notre tour. C'est quoi le Prix des Incorruptibles ? Eh bien, c'est un prix de littérature jeunesse. On propose des livres pour te donner envie de lire. Qui peut participer ? Des personnes de la maternelle jusqu'au lycée. À quoi sert-il ? Ça sert à découvrir des auteurs et de nouveaux livres. Quand les votes ont-ils lieu ? Tous les 15 mai. Depuis quand les Prix des Incorruptibles existent ? Il existe depuis 1989 ou 1990, je ne sais plus. Pourquoi as-tu participé au Prix des Incorruptibles ? Pour découvrir de nouveaux livres, car j'adore lire. As-tu apprécié participer au Prix des Incorruptibles ? Bah oui, parce que les gens, ils étaient sympas, et surtout, j'adore lire. Merci d'avoir participé à cette interview, Soura. De rien. Et vous, chers auditeurs, d'avoir écouté notre chronique. Pub, 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 pub. C'est la pub. Allô Adèle ? Oui Lali, je t'attends. Je vais avoir du retard. Ah, mais pourquoi ? De combien de temps ? De 12 heures, j'étais en train de me préparer. Et bêtement, j'ai mis ma crème de nuit. D'ailleurs, j'en profite. Crème bonne nuit, toujours là pour vous, jour et nuit. Enfin, surtout la nuit. Bah, pourquoi tu te caresses les selles ? Bah, pour vérifier que ce soit sec, je clean. Non, fais pas ça, c'est bizarre. Ah, ok. Déo fraîche qui vous permet d'être sec et impec. Non mais les filles, vous savez pas chanter, j'ai trouvé une nouvelle appli qui va vous changer la vie pour chanter jusqu'à la fin de l'année. Avec Sing Fun, téléchargeable sur App Store et Play Store, vous pourrez chanter jusqu'à la fin de l'année. T'as vu mon nouveau savon ? Oui, comment on l'utilise ? Parce que moi je galère avec les savons. Pousse, mousse, tu pousses et ça mousse, c'est bien plus malin pour te laver les mains. Pousse Mousse est vendu dans les grandes surfaces telles que Lidl et Carrefour. Publicité. Publicitaire. Pub. Bienvenue sur la radio du Clé. Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter notre micro-trottoir sur le sujet préoccupant les Français, le terrorisme. Nous avons donc posé des questions à des passants pour connaître leur point de vue sur ce sujet. Que pensez-vous du terrorisme ? J'en pense que c'est quelque chose qui effraie beaucoup la population, mais ça instrumentalise un peu les gens pour leur faire peur, et après ça cause aussi des amalgames par rapport à certaines populations françaises. Donc pour ça, je pense que c'est dangereux aussi. Oui. Avez-vous peur du terrorisme ? Non, parce que je l'ai pas vécu directement. Pensez-vous que la police fait son travail ? Oui. Je pense qu'il y a plein d'attentats qui sont déjoués et c'est juste qu'on n'est pas toujours au courant. Mais on nous parle que des attentats qui sont qui ont été causés. Avez-vous peur que l'attaque terroriste arrive à Hérouville-Saint-Clair ? Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Que pensez-vous du terrorisme ? A priori, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. D'accord. Avez-vous peur du terrorisme ? Alors, je peux pas dire que j'y pense dès que je sors, etc. Mais quand on voit ce que ça peut faire peur, oui. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur au quotidien. Pensez-vous que la police fait son travail ? Oui, je pense qu'elle fait son travail. Après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça est très très compliqué de traquer les terroristes. Avez-vous peur qu'une attaque terroriste arrive à Hérouville-Saint-Clair ? Non, j'ai pas peur. C'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours. Que pensez-vous du terrorisme ? Que c'est quelque chose de terrible qui frappe de manière aveugle.
faut y répondre effectivement pas par la peur, parce que sinon les terroristes ont gagné. Et puis je pense que c'est important d'y répondre par la justice, surtout, pour éviter de le faire grandir ou mieux encore de le faire naître, si c'est possible. Avez-vous peur du terrorisme ? Oui, comme tout le monde, je pense qu'on peut pas éviter d'aller dans certains endroits et de ne pas penser du tout au terrorisme. Pensez-vous que la police fait son travail ? Ouais, je pense que effectivement les services de renseignement et de police qui font leur boulot. C'est pas un travail facile, il y a sans doute un certain nombre d'attentats qui sont évités. Avez-vous peur que l'attaque terrorisme arrive à une ville Saint-Clair ? On peut pas complètement ignorer cette menace-là. Après, on peut se dire que ça peut arriver partout. Merci. Bienvenue sur la radio du Clé. Reportage, découverte sur le terrain au Mont-Saint-Michel avec Lali, Adèle et Anna. Bonjour et bienvenue sur The Clay Video. Nous sommes aujourd'hui au Mont-Saint-Michel en compagnie de Lali, Adèle et moi-même. Ce monument se situe dans la Manche, en Normandie. Il fait la séparation entre la Bretagne et notre région. L'abbaye se situe au plus haut du Mont Saint-Michel. C'est un îlot rocheux avec une circonférence de 960 mètres et 92 mètres d'altitude. Ce monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est le 3e monument le plus visité de France après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Nous sommes allés sur le terrain et nous avons interviewé quelques passants. Je vous laisse les écouter. Qu'as-tu pensé du Mont Saint-Michel ? Alors j'ai trouvé le Mont Saint-Michel fort intéressant. C'était bien. Alors on a vu des belles. On a failli se toller dans l'eau, c'était fort drôle. Moi je peux vous dire sans péripopette que c'était vraiment agréable. Comment as-tu trouvé les sables mouvants ? Alors les sables mouvants, ça mouvait. Hein. Je pense qu'on a un peu dansé, mais bon. C'est comme ça, ici en France, on danse. Quelles ont été tes émotions au cours du trajet ? J'ai cru que j'allais mourir 4 fois, sauf que du coup j'ai survécu, donc je suis là, présent. Le Mont Saint-Michel, c'était fort intéressant. Il y avait une belle vue sur la Normandie, oui, parce que le Mont Saint-Michel il est normand. Même si je viens du sud, le Mont Saint-Michel est normand. J'ai déjà une origine normande, faut pas le dire. D'accord, merci. Oui. Qu'as-tu pensé du Mont Saint-Michel ? C'était sympa, c'était beau à voir et puis en plus on avait un beau temps. T'es déjà venu avant ou pas ? J'y suis venue une fois mais j'étais petite, du coup je m'en rappelais pas. Quelles ont été tes émotions pendant la traversée ? J'étais contente d'être là et j'étais contente de partager un moment avec mes amis. Voilà. Les sables mouvants, c'était bien ? Ouais, c'était cool. Tu trouves ça beau ? Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a changé, si tu te souviens quand t'étais venue ? Non, je m'en souviens pas, mais d'après les photos que j'ai vues, je trouve pas que ça a vraiment changé. D'accord. Et la première fois que tu étais venue, tu avais un but ou c'était touristique ? Non, c'était touristique. Ok, merci. Que pensez-vous du Mont Saint-Michel ? C'est magnifique. Étiez-vous déjà venu ? Oui. Dans quel but êtes-vous venu ? En visite. Est-ce que le Mont Saint-Michel a changé ? Oui. Comment ? L'arrivée. Vous êtes venu combien de fois ? 6 fois peut-être. Quelle année ? J'avais 15 ans, il y a 70 ans je suis venue la première fois. Et est-ce qu'il a changé l'architecture ? Non. Au magasin, il y a certainement beaucoup de magasins qui ont changé. Parce que disons que le tourisme s'est développé. Je me suis dit, moi j'ai 86 ans, et la première fois que j'y suis allée, j'avais 14 ans. Bon, il y a longtemps, hein. Ça va être un fait divers. Hein. Merci. Non. Est-ce que vous êtes déjà venu ? Oui. À 4 ans. Saint-Michel. C'est haut. Et dans quel but t'es venu pour visiter ? Combien de fois t'es venu ? 2 fois. Tu trouves que c'est beau ? Oui. D'accord, merci. Que pensez-vous du Mont Saint-Michel ? Je trouve que c'est une des merveilles du monde et que c'est très beau et qu'on a beaucoup de chance de l'avoir en Normandie. Étiez-vous déjà venu ? Oui. Combien de fois ? 3 ou 4 fois. Dans quel but êtes-vous venu ? À des buts touristiques, toujours, de visite. Est-ce que le Mont Saint-Michel a changé ? Le Mont Saint-Michel, pas tellement. Enfin, si, parfois il remplace un peu la flèche, par exemple, tout en haut. Mais surtout, oui, ça a changé aussi par rapport au pont et aux navettes, ce qui n'était pas pire avant. En tout cas, pas la dernière fois où je suis. Trouvez-vous ça joli ? Oui, toujours.
toujours très heureux d'ailleurs. Est-ce que tu étais déjà venu au Mont-Saint-Michel? Oui, je suis déjà venu plusieurs fois. Dans quel but? Touristique principalement. Je suis venu quand j'étais petit, j'ai fait une fois la traversée il y a très longtemps, je devais avoir 10 ans. Et je suis revenu à l'âge adulte 3-4 fois peut-être. Au Mont-Saint-Michel, ça faisait 5-6 ans que j'étais pas revenu. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la traversée? C'est très agréable, sympathique, dynamique, sportif, original. Ça fait beaucoup d'adjectifs. Hein. Comment trouves-tu le Mont-Saint-Michel? Majestueux, magique, mythique, mystique. Que des trucs quand même? Presque. Non, il est aussi sympa. Lilou a eu peur, beaucoup. Elle a encore des larmes dans les yeux. Elle a encore des larmes dans les yeux. Est-ce que tu trouves qu'il a changé? Extérieurement, comme ça, on dirait pas trop. Je crois qu'il y a toujours eu beaucoup de monde. C'est un lieu touristique, donc il faut accepter le truc. C'est-à-dire comme c'est joli et que c'est prisé, que les gens veulent venir voir en contrepartie, bah, les commerçants ils se font plaisir, ils mettent le coca à 10 €. Et est-ce que tu as trouvé ça sportif? Ouais, quand même. Je sais pas, je trouve qu'on a marché assez vite et que c'était une randonnée sportive, c'était pas une randonnée de grand-père. T'as mal aux jambes? Non, ça va, peut-être demain. Là, je suis bien. Qu'est-ce qui me plaît dans le Mont-Saint-Michel? Eh ben, sa silhouette, quand tu t'approches de lui et que t'es au loin, le fait qu'il semble posé, il est patient, il est là, il t'attend. Et... En même temps, il peut pas bouger. Ouais, je lui attribue, tu vois, comme une personnalité, c'est pour ça. C'est original de mettre une ville et une église sur un caillou et de se dire que ça fonctionne et qu'à marée haute, ils sont encerclés, c'est une île. Voilà, ça... Justement, est-ce que tu aimerais bien habiter comme les gens qui habitent là-bas? Pas du tout. Insulaire, c'est un délire bizarre. Non. Moi, je trouve ça chouette et respectueux, mais moi, c'est pas... Non. Ça me ferait peur. C'est vraiment petit, tu vois, y vivre, c'est pas pareil. Venir en faisant du touriste, c'est sympa, mais après... Alors Lali, qu'as-tu pensé de cette petite randonnée au Mont-Saint-Michel? Alors j'ai trouvé que c'était bien, puis on a surtout beaucoup rigolé. Merci Lilou et Lisette. Pourquoi as-tu beaucoup rigolé? Ah parce qu'elles avaient peur, mais c'était trop drôle, elles se cramponnaient à nous. Qu'as-tu pensé du pique-nique face au Mont-Saint-Michel? Ah bah ça fait du bien de manger gras. Hein. Qu'as-tu pensé de tes pieds dans la vase? Ah bah ça les rend doux, c'est bien, c'est pratique. Qu'as-tu pensé du Mont-Saint-Michel? Ah, c'est une expérience sensationnelle. Merci d'avoir développé. Comment as-tu trouvé la traversée Gluante. Quelles ont été tes émotions au cours de ce trajet? C'est une très très bonne question. J'avais une élève, mais casse-pied, qui s'accrochait à moi parce qu'elle avait peur du sable. Il s'appelait comment? Je tairai son nom. Elle se reconnaîtra toute seule. Non, c'était très 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 émouvant comme traversée. Voir ce mont grossir. Avec les sables émouvants. Étais-tu déjà venu au Mont-Saint-Michel? Maintes fois. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Alors, avant, il y avait un parking au pied du Mont-Saint-Michel. On n'avait pas à marcher ni à prendre de... Oh my god. Maintenant, ils ont tout bitumé, ils ont mis les bus. C'est mieux comme ça. Ça pollue moins. Dans quel but es-tu venu? Pour vivre une expérience extraordinaire et enrichissante avec les élèves. Est-ce que tu as envie de le refaire? Ah ouais, l'année prochaine. Avec les mêmes élèves? Avec les mêmes élèves et d'autres, sans problème. Comment as-tu trouvé cette traversée? Bien, elle était sensationnelle. C'était fantasmagorique. Quelles ont été tes émotions au cours de ce trajet? C'était drôle, c'était rigolo. Est-ce que tu étais déjà venu au Mont-Saint-Michel? Oui. Dans quel but? Pour le visiter. Pour le visiter. Ah bah ça aurait pu être dans un but sportif. Mes correspondants l'année dernière. Cool. C'était correspondant quoi? Espagnol. Dans l'ensemble, les gens ont apprécié ce monument et l'ont trouvé magnifique. J'espère que ces quelques interviews vous donneront envie d'y aller. Bienvenue sur la radio du Clé. Pub. C'est la pub. Allô Adèle? Oui Lali, je t'attends. Je vais avoir du retard. Ah, mais pourquoi? De combien de temps? De 12 heures, j'étais en train de me préparer. Et bêtement, j'ai mis ma crème de nuit. D'ailleurs, j'en profite. Crème bonne nuit, toujours là pour vous, jour et nuit. Enfin, surtout la nuit. Bah, pourquoi tu te caresses les selles? Bah, pour vérifier que ce soit sec, Jacqueline. Non, fais pas ça, c'est bizarre. Ah, ok. Des eaux fraîches qui vous permet d'être sec et impec. Non mais les filles, vous savez pas chanter, j'ai trouvé une nouvelle appli qui va vous changer la vie pour chanter jusqu'à la fin de l'année. Avec Sing Fun, téléchargeable sur App Store et Play Store, vous pourrez chanter jusqu'à la fin de l'année. T'as vu mon nouveau savon? Oui, comment on l'utilise? Parce que moi je galère avec les savons. Pousse, mousse, tu pousses et ça mousse, c'est bien plus malin pour te laver les mains. Pousse Mousse est vendu dans les grandes surfaces telles que Lidl et Carrefour. Publicité. Publicitaire. Pub. Bienvenue sur la radio du Clé. Hola, c'est Marlo sur le Clé Walio.
Bonjour et bienvenue pour une interview. Et aujourd'hui, nous allons parler du CLE, collège-lycée expérimental de Hérouville-Saint-Clair. Nous avons interrogé des élèves du CLE. Ces élèves sont venus réaliser une petite émission sur notre antenne. Vous allez pouvoir les écouter dans quelques instants. Je vais les citer: Adèle, Soline, Lali, Félix, Samy, Marlo, Mathis, Augustin, Axel, Nawel, Anna, Luna, Roméo, Soyouira, Cyprien et Axel. Tous donc sont intervenus à tour de rôle pour répondre aux questions concernant le CLE, plus généralement sur leurs activités tout au long de l'année. Dans un instant, on va retrouver Tom, qui est prof au collège et lycée expérimental, qui va nous présenter un petit peu ce qu'est le CLE, ce qu'était cet atelier scolaire tout au long de cette année. Et puis ensuite, nous écouterons tous ces élèves dans cette émission de Vue d'ici spéciale que nous vous proposons aujourd'hui à un horaire pour le coup également un petit peu spécial. Alors Tom, vous êtes enseignant au CLE, qui est le collège lycée expérimental à Hérouville-Saint-Clair. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le CLE ? Donc le collège lycée expérimental, c'est un établissement public. C'est un établissement, même s'il porte le nom expérimental, c'est avant tout un établissement alternatif en fait, qui propose le même cursus qu'un établissement classique, où on a collège et lycée au sein du même établissement. Et en fait, on a sur le volume horaire d'un emploi du temps d'élèves classique, une partie qui est dédiée à d'autres dispositifs, d'autres formes d'apprentissage, parce que voilà, on pense qu'il y a d'autres manières d'apprendre et aussi d'autres choses qu'on peut apprendre à l'école que dans un établissement classique. Et donc c'est un établissement qui essaie de mettre en valeur l'aspect individuel des élèves. Donc on va essayer au maximum de mettre ça en avant au quotidien, d'avoir un suivi personnel pour chaque élève. Et voilà, c'est aussi l'opportunité pour les enseignants qui viennent au collège lycée expérimental de travailler différemment et aussi d'apprendre beaucoup de la part des élèves et aussi des différents dispositifs qui sont proposés. Alors cette année, vous avez organisé un atelier radio. Tout à fait. Qui a eu l'initiative de l'atelier ? Les élèves étaient demandeurs ou c'est l'équipe pédagogique qui l'a instauré ? Alors c'est déjà l'atelier, en fait, c'est un dispositif qui est obligatoire, mais le contenu des ateliers est proposé par les enseignants. Donc c'est un atelier qui avait déjà été mis en place il y a quelques années. Mais j'ai eu l'opportunité, moi, l'année dernière, avant d'arriver au collège lycée expérimental, de travailler sur 2 autres établissements, en plus du CLE. Et j'ai eu l'opportunité, justement, de faire un atelier web radio au collège Jacques Prévert, à Verson. Et en fait, j'ai décidé, en fin d'année dernière, puisque je travaillais aussi au collège lycée expérimental, en partie, de mettre en place cet atelier au 3e trimestre. Et donc on a acheté le matériel nécessaire dans l'établissement pour pouvoir mettre en place cet atelier une nouvelle fois cette année. Donc c'est à mon initiative, mais voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place auparavant dans cet atelier-là. Et donc Cécile, la documentaliste du collège lycée expérimental, s'est joint à moi, puisque elle avait déjà travaillé sur ce dispositif-là. Donc on a uni nos forces pour proposer cet atelier au 3e trimestre. Et combien d'élèves ont participé ? De quel âge à quel âge finalement ? Alors on a 19 élèves au total et on a 6e, 5e et 4e. Donc de 11 ans à 15 ans. Et si on peut tirer un bilan de ces ateliers cette année, ce serait quoi ? De cet atelier, c'est à eux de tirer le bilan, je pense, mais c'est un atelier qui fonctionne plutôt bien. En général, ils ont du mal à se projeter, d'être devant le micro, mais je pense que c'est quelque chose qui leur plaît. Et puis voilà, on essaie quand même de leur donner une certaine liberté sur le contenu. Donc, ils s'approprient plutôt bien l'atelier, je pense. Et c'est un bon exercice de diction et on essaie au maximum de les mettre en confiance. Donc ça marche plutôt bien.
Bien, on va retrouver justement ces 19 élèves maintenant dans une émission qu'ils ont réalisée avec vous d'ailleurs. En effet. Et on va écouter ça tout de suite sur TSF 98. Merci. Bonjour, je m'appelle Marlo. Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Lali. Bonjour, je m'appelle Félix. Salut, moi c'est Augustin. Salam, moi c'est Samy. Salut, moi c'est Soline. Bonjour, moi c'est Adèle. Nous sommes ici pour vous présenter le clé. Collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair. Oui, car lors d'un atelier, nous travaillons autour du thème de la radio. Et nous allons faire une émission de radio. Une émission de radio que vous pourrez écouter sur le site du clé. Nous laissons nos collègues vous présenter le clé. Le clé est un établissement scolaire, public expérimental, qui mélange collège et lycée. Il est agréable d'y vivre. Il n'y a pas que des cours normaux, il y a aussi des TDD, des EM et des ateliers. Alors le clé est un lieu convivial où on se mélange et on s'instruit. Samy, peux-tu nous dire comment tu as connu le clé? En fait, j'avais ma sœur, elle était au clé, scolarisée au clé, et mes parents ils voulaient que j'y aille. Du coup, c'est pour ça que je suis au clé. Je suis connu comme ça. Marlo, pourquoi es-tu venu au clé? Car on me l'a conseillé, notamment pour le tutorat et les ateliers proposés, et pour aussi tutoyer les profs. Mathis, peux-tu nous dire ce qu'est la soirée cabaret? La soirée cabaret se déroule lors de 2 soirées avant les vacances de Noël. Tout le monde peut y venir découvrir les différents travaux d'élèves et assister à des spectacles réalisés en atelier au premier trimestre. Aimes-tu la soirée cabaret et pourquoi, Augustin? Moi j'aime bien la soirée cabaret parce qu'on trouve pas ça dans tous les établissements, donc c'est cool d'en profiter. Et c'est un moment de partage et d'échange convivial qui a lieu au clé entre les élèves, les parents d'élèves et les enseignants. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 14 ans et je suis au clé. Bonjour, je m'appelle Cyprien et je suis en 6e au clé. Bonjour, je m'appelle Nawel et je suis en 4e au clé. Bonjour, je m'appelle Sora et je suis en 6e au clé. Bonjour, je m'appelle Luna et je suis en 5e au clé. Bonjour, je m'appelle Axel et je suis au 5e. Bonjour, je m'appelle Roméo et je suis en 5e au clé. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 12 ans et je suis en 5e au clé. Axel et Anna, qu'avez-vous présenté à la soirée cabaret? Moi j'ai présenté une pièce de théâtre avec une prof d'art plastique qui s'appelle Valentine. Et moi j'ai présenté une pièce de théâtre avec 2 profs, un d'histoire géo et une de français. Nawel, que penses-tu du fait que les élèves tutoient les profs? C'est vraiment bien, cela nous met en confiance. Des personnes extérieures pourraient penser que c'est un impact au niveau du respect entre profs et élèves, mais au contraire. Roméo et Luna, que pensez-vous du clé? C'est un établissement où l'on se sent bien avec des enseignants à l'écoute. C'est une petite structure qui facilite les échanges, l'entraide entre les cycles et favorise le travail scolaire. Souhaïra, aimes-tu les cours au clé? Oui, j'aime bien, les professeurs sont sympas, nous mettent en confiance et sont à notre écoute. Les activités à l'ambiance du clé nous plaisent aussi beaucoup. En plus, on nous laisse l'opportunité de nous exprimer et de prendre des responsabilités dans l'établissement. Cyprien, peux-tu expliquer ce qu'est le tutorat? Tous les élèves appartiennent à un groupe de travail et ont un tuteur. Le tuteur est un enseignant et peut avoir des tutorés qu'il n'a pas en classe. Le groupe de travail se réunit 2 fois par semaine. Une première fois lors d'un bilan pour transmettre les informations importantes, parler des difficultés en classe et organiser des débats. Une seconde fois lors de l'aide au travail où le tuteur aide chacun à s'organiser dans le travail et à approfondir ou expliquer certains points des cours. Axel, que fais-tu lors d'un entretien tuteur? Je rencontre mon tuteur toutes les 3 semaines environ. Pour un rendez-vous individuel, on parle de mon travail, de mes résultats scolaires, mes difficultés et réussites. Le tuteur me conseille notre famille et nous aide à avancer. Ce fut très intéressant de découvrir leur point de vue. Et merci à Soline Moulet d'avoir participé. Et moi je vous dis au revoir, ciao ciao.